Philippe, il a déjà convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h. Et c'est honteux ce que j'ai aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser. Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Il y a peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Mais moi, j'y vais pas dans ces boîtes-là. Jean-Louis Tour. L'after est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. C'est le moment, comme toutes les semaines, d'accueillir nos drôles de dames. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Pierre, bonsoir Daniel, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Philippe. Salut. Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Pourquoi cette question? Pour les l'idée de inconnus. cendrer. Oui, d'accord, C'est merci. pour faire oui. le lien. Oui. Très bien. Ah, bah oui, mais c'est générationnel, toi, t'es trop. Ah non, jeune. mais je connais, Non, mais. on est dessus comme toi, on Oui. t'inquiète. Hein. Voilà, Tico. Bonjour Fred. David Lorto est avec nous pour l'Allemagne. Salut David. Allô, Fouanje, salut messieurs. Lewandowski est-il un bon ou un mauvais chasseur? Bon, en ce moment, il rentre bon couille, comme on dit à Bernabéu. Et puis, t'es pas en vacances? T'es encore avec nous. Simone Rovera est avec nous pour l'Italie. Ciao, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qui te reste? Il me manque encore 2 semaines, 3 Le semaines. championnat, il est fini. C'est fini ce week-end. Oui, ce donc week-end, on- il est terminé. Oui. La Coupe d'Europe n'est pas encore commencé. et la Coupe du Monde. D'Italie, c'est Oui, week-end, pardon, c'est mercredi, donc Pierre. attendez. Ouais, on a pardon, encore non, mais des je m'y fais coupes. pas, je m'y fais pas. Bon. Je n'y arrive pas. Même si vos championnats, Grazie. sont pas hyper passionnants, on va pas se le cacher, on va pas raconter d'histoire, hein, la plupart sont joués. Et ben il y a quand même plein de choses intéressantes à développer dans vos avis tranchés et on vous attend au 32-16 sur le hashtag il essaie de RMC nous Live. vendre le Mais non, Jean-Louis. j'essaie pas de vendre, je suis très C'est vrai honnête en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais On va voir vous ça, verrez on qu'il va y a voir ça. plein d'histoires dans les championnats européens, même quand il n'y a pas d'enjeux sportifs. Et c'est pour ça que les interventions des drôles de dames sont passionnantes. On commence par l'Espagne. Jingle, Fred Hermel. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon, on est un gros con. Voilà, je suis un con. Cristiano a marqué. Oui, alors Il a marqué. Oui, il a marqué hier soir. exactement. Alors Fred, donc tu veux nous parler du Classico qu'il y avait hier. Classico sans enjeu, mais Bah non. Avec du jeu. Finalement, et mon avis tranché, c'est là-dessus. Un classico sans enjeu, ça n'existe pas. Il n'y avait pas d'enjeu mathématique, mais il y avait un enjeu sportif. Il y avait, sportif, footballistique, humain, médiatique, politique, tout ce que vous voulez. Et on a vu un super match. Et là, c'est simplement plus qu'un avis tranché, un petit remerciement à 2 équipes qui ont joué le jeu. Parce que c'est vrai que ce classico qui en temps normal aurait pu être la finale entre guillemets du championnat, voilà, le Barça est déjà champion depuis la semaine dernière, on le sait. Le Real Madrid a quand même dans 19 jours ce soir une finale de Ligue des Champions. Donc on pouvait imaginer que et l'un et l'autre passerait ce classico un petit peu par-dessus la jambe, et alors pas du tout. Hein. Il suffisait de voir simplement l'engagement physique, les coups qu'ils se sont mis. On a vu les savates. Ah Ça bah a non, volé. c'était des deux côtés. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas de, personne n'a retenu le pied. Ils ont joué à fond. D'un point de vue du football, c'était génial parce qu'il y a eu du rebondissement. Il y a eu 4 buts, très beaux. Vraiment très beau. Et voilà, Un j'ai paquet passé de polémiques aujourd'hui pour voilà. plaire à tout le monde. Et ben voilà, non mais c'était un vrai classico. Je dirais même peut-être pas un millésimé, mais une bonne année quoi. On va s'en souvenir comme une bonne bouteille. Voilà, c'est une bonne bouteille et ça Varane prouve a que fait Milou sur le deuxième but. ouais. Mais on a, tu vois ce Il s'est fait que mais alors que Tintin était là. Il s'est fait que j'ai déglinguer. aimé, et Ouais, c'est mais il ce que- était loin, Tintin. Ah, Et oui. il s'est fait déglinguer par Suarez sur Oui, le deuxième but. Merde, C'est dément, pour qu'il y ait quoi. Milou, faut qu'il y ait Tintin. Est-ce que t'as aimé Fred sur le premier but, Varane, tu veux dire Milan, il est pas avec Suarez? le but de Suarez, mais c'est pas Varane le coupable. Non, je parlais du deuxième sur quand Suarez part et qu'il le déglingue d'accord, et oui, sur le qu'après but de ça arrive Messi, tu veux jusqu'à dire. Messi Oui, et que sûr, ouais. Messi finisse le travail en endormant et Ramos et Casemiro. Mais là, je crois que Messi, il est c'est un but à la Messi, un classique, qui contourne les défenseurs et qui enroule. enroule, et ça lèche le poteau, mais toujours à l'intérieur du poteau. Non, mais ils ont fait le boulot et c'était passionnant. Et tout le monde et finalement, et je termine là-dessus. Vas-y. Quand on a vu par exemple les deux entraîneurs qui sont 2 mecs bien, Valverde et Zidane, qui se sont embrassés à la fin du match en souriant, en disant on a offert un beau spectacle, et c'est ce qui comptait finalement. Et dis-moi, on n'en a pas fait un peu des tonnes sur cette histoire de Passillo là, avant le match? Si, parce que finalement ça n'avait aucun intérêt. Parce que ça a été, dès que le match a commencé à se disputer, on était dans la vraie chose. Ils se sont mis sur la gueule et puis voilà. Voilà.
Et ils étaient à fond. L'arbitre a été mauvais, mais il y a vraiment un problème d'arbitrage. Mais on sait ça en Espagne. Tant que le système VIAR, puisque les arbitres dépendent de la fédération, ne sera pas éliminé, ce ne sont pas les meilleurs arbitres qui arriveront à entraîner en première division, mais les copains des copains des copains. Voilà, oui. Donc il y a une sorte de mafia, et c'est dommage. Je me tourne vers l'ancien joueur que l'on a avec nous, Daniel. Non, Pierre. Donc on a tous constaté donc hier et on en parlait tout à l'heure chez Dugas que donc ils se sont mis sur la gueule pour reprendre votre expression. Mais pourtant au coup de sifflet final, tout le monde se tape dans le dos. Est-ce que toi quand tu étais joueur, tu étais capable de ça ou est-ce que quand vraiment ça allait loin, tu avais du mal à faire la part des choses? Ça dépend avec qui. Quand c'est des joueurs. Par exemple avec Ravanelli et Dugarry là, qui voulaient te faire dégoupiller à l'époque. Eh ben, tu sais quoi, Ravanelli, 2 ans après, on joue ensemble à Derby County. On n'a aucun problème, au contraire. Non, mais bien sûr. Mais sur le match, sur le moment, au-delà le soir même. Mais non, parce que je connaissais ni Dugas ni Ravanelli à cette époque-là. Et après le match, je m'en fous complètement. Ils sont dans leur vestiaire et basta. Après, quand tu joues contre des gens que tu... Alors je sais pas avec qui tu as été formé peut-être, que tu as croisé plusieurs fois. Ou des coéquipiers d'équipe nationale. Hein. Ouais, voilà, ou des coéquipiers d'équipe nationale. Ça, j'étais un peu moins concerné Fred par ça. Mais, parce que Ramos et Messi se sont embrassés, mais ils ont fait tellement de matchs ensemble. Ouais, c'est pas un problème, ça t'empêche pas de te rentrer dedans et ensuite c'est une question de caractère, non? Enfin, je sais pas. Pourquoi? Non, je sais pas, moi je me dis que je serais incapable si le mec il m'insulte tout le match, me rentre dedans et tout, je veux pas lui taper dans la main. Tu veux que je cite un exemple? Moi à l'époque, je sais pas si tu te rappelles le jour-là, Frédéric Mérieux, qui jouait 10. Alors soit. Voilà, oui, Fred, toi tu connais. On se rentrait dedans dans les matchs, mais je te jure, on se rentrait dedans, on s'insultait, et à la fin des matchs, on s'aimait bien. Ah ouais, et voilà, on parlait, etc. Voilà. Ça me pose pas ça. Et moi, je peux te jurer que j'ai jamais essayé de lui mettre un coup pour lui faire mal, par contre. D'accord. Par contre, il y a eu des gestes, par exemple, parce qu'histoire de Passio, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment un truc de journaliste, je vous promets. Et c'est dommage. Très bien, écoute. Non, mais c'est dommage. Et finalement, c'était vite éliminé. Après, vous avez Zidane qui a attendu un bon moment. Assez caché dans le tunnel, etc. Pour aller retrouver Iniesta, pour lui faire donner une grande embrassade et pour lui citer bonne chance, parce qu'il se respecte, parce qu'il s'admire. Vous avez Ramos qui après le match a dit, alors que l'arbitrage a été lamentable, en disant ok, l'arbitrage a été mauvais soir, etc. Mais c'est pas la question. Le Barça est un très beau champion. Ils ont fait un magnifique doublé. Ils ont mérité. Ils ont su profiter du fait qu'on a fait un mauvais démarrage de saison. Il n'y a rien à redire. Bravo à eux. Voilà. Et pourtant, et bras dessus avec Messi. Vous avez vu Messi le petit ce qu'il lui a mis à Ramos? À un moment, il a fallu casser la cheville, quoi. Voilà, c'était un truc de, voilà, et c'est bien. La rivalité, elle est bonne et elle est saine. Elle est saine. Et je vais vous dire une chose. Avec Mourinho, ça se passait pas comme ça. Et je dirais même quand c'était Guardiola non plus, parce que à la fin, les mecs se parlaient plus. Quand ils étaient en sélection, ils se parlaient plus. Là, il y a eu de l'intensité, il y a eu de la vraie rivalité, mais à la fin, tout le monde s'embrasse et en sélection, ils vont être tous ensemble. Et ça aussi, c'est ce qui est insufflé par les entraîneurs. Alors Fred, on voulait aussi parler de l'Atlético avec toi, puisqu'on est à 9 jours de cette finale de l'Europa League entre Marseille et l'Atlético. La défaite, qu'est-ce qu'on en dit de cette défaite de l'Atlético? J'étais bien entendu au Wanda hier. C'était quand même un peu un match, je vais pas dire qu'ils l'ont pris par-dessus la jambe, mais c'était 3 jours après la qualif contre Arsenal. Ils étaient un peu émoussés, puis il y avait un peu de turnover quand même. De la part de Simeone. Après, il faut retenir quand même que au Black en a pris 2, que c'est la première fois depuis 12 matchs que l'Atlético encaissait au moins un but. Voilà, c'est la première défaite en Liga dans ce stade. D'ailleurs depuis le début de la saison, donc c'était un peu étrange. Je vais pas vous dire que d'un coup l'Atlético est devenu prenable et que c'est un boulevard pour l'OM. Non. Mais bon, il y a des choses que Rudy Garcia va pouvoir étudier sur la manière dont Black s'est pris de but. Après, on ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Par contre, il y a une information, c'est qu'un joueur qui n'est pas titulaire, mais qui est un des premiers remplaçants, Vitolo, Victor Machin dit Vitolo, s'est blessé. Hier, il est sorti au bout de la 25e minute. Il a une lésion musculaire derrière la cuisse gauche. À combien il restait, dans 11 jours, même pas, c'est 10 jours. 9 jours. À 9 jours de la finale, même si les médecins disent qu'ils sont plutôt optimistes, qu'ils vont tout faire pour qu'il soit disponible, on voit pas comment Vitolo pourrait être dans le groupe. Voilà. Donc c'est un petit contretemps, pas énorme, mais quand même, parce que c'est un joueur qui... Vous vous souvenez, Vitolo, il joue en sélection nationale, il va peut-être partir, il va peut-être aller au mondial, donc voilà, c'est peut-être une alternative sur le banc que n'aura pas Simeone face à l'OM.
Ok. Côté Marseille, d'ailleurs, aujourd'hui, on a pris le forfait de Rolando pour le match à Guingamp, mais que tout serait fait pour qu'il soit de retour pour la finale de l'Europa League. Maintenant, à 9 jours, on commence à regarder de près, tous des petits bobos, etc. Alors, j'ai oublié de donner des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Voilà, parce que il s'est tordu la cheville hier en marquant le but, sur son but. A priori, il s'est tordu la cheville. C'est pas une entorse. Vu le retour de Piqué, on lui a tordu. On lui a tordu la cheville quand même. Ouais, un petit peu. Oui, mais bon, voilà, il s'est piqué. C'est vrai qu'il a pas lâché son. Il s'est lâché là-dessus. A priori, il y aura pas de problème, quoi. Il y a pas de ligament très atteint, etc. Voilà, c'est une torsion de cheville. Et puis je vais vous dire, si dans 20 jours il est encore un petit peu bobo, il va s'infiltrer pour contre la douleur, Pierre. À la finale de Ligue des Champions. Avant de s'infiltrer dans les défenses, il va s'infiltrer tout court. Il peut. C'est excellent. Est-ce qu'il peut avoir un bon niveau en ayant une infiltration et dans 20 jours l'inflammation sera réduite quoi. Donc, oui. Non mais là-dessus oui, c'est une certitude. Non mais surtout sur une blessure comme ça qui sera quoi qu'il arrive en phase terminale quoi. Donc, voilà. Ça te change quoi de jouer sous infiltration? T'as pas mal. Ouais, alors mais dans tes sensations et tout. Non, c'est pas une question de sensation, c'est une question que c'est un cache-misère et que ça peut être dangereux pour la suite. Mais le soir du match, tu sens rien, t'es comme d'hab. Pendant le match, non, c'est fait pour que tu sentes rien justement. Après le match, tu douilles parfois. Et t'as les mêmes sensations et tout. Oui, surtout là pour une cheville. Oui. Après, ce sont des infiltrations d'anti-inflammatoires. Faut être précis. C'est uniquement pour la douleur. Des choses un peu. Dis-moi, Fred, on a eu une info RMC Sport aujourd'hui sur le futur entraîneur de Nice et la priorité, ce serait Berizzo que tu as connu à Séville. Bon entraîneur. Et puis surtout au Celta. C'est au Celta où ça vient marcher. Ah, et au Celta, ouais. Très bon entraîneur. Très bon, ouais. Très bon. C'est un peu l'école Bielsa, je vais vous dire. Mais il se fera fracasser ici, je te mais en moins. En France, c'est annoncé. En moins jusqu'au boutiste et en plus sympa avec les joueurs et avec les médias. C'est-à-dire qu'il regarde les gens quand ils parlent, tout ça, il fait pas des crises, il est normal quoi. Dans son style de jeu. Et pourquoi ça l'a pas fait à Séville? Parce qu'il s'est fâché avec le meilleur joueur qui s'appelle Nzonzi et que voilà. Ah, et entre les deux, le club a choisi Nzonzi. Voilà, exactement. Voilà, c'est tout simplement ça. On se souvient qu'il avait été victime d'un cancer du testicule. Il est remis, tout va bien. Très bon entraîneur et au niveau du spectacle, c'est ce qu'il a fait au Celta Vigo. Il a quand même fait une demi-finale de Ligue Europa. Ce qui est quand même pas n'importe quoi l'an dernier face à. Ah non, Ligue Europa en France, c'est pourri, sache-le. Emery en avait gagné 3, c'est de la merde. Ah ouais, non, c'est revenu là. Si. Personne n'a dit ça. Si. La Ligue Europa, ça vaut rien. Si, ça a été dit. Je me rappelle pas de personne disant ça. Je me souviens des déclarations de Neymar qui ont été rapportées, comme quoi il aurait dit moi je sais pas ce que c'est, je joue que la Ligue des Champions. Mais de la part des observateurs, ça je l'ai pas. Ce que tu me disais sur son attitude sur le banc, sur son accent et tout, pourquoi pas. Mais ça, les gens qui dénigrent le fait qu'il ait gagné 3 Europa League, je l'ai pas. Mais bon. D'accord. Si tu le dis, c'est bon. Non, mais peut-être tu vas retrouver sans problème. Ouais. Des nouvelles d'Iniesta? Oui, vas-y. Parce que c'est tombé ce soir, c'est la Cadena Ser qui l'a annoncé il y a quelques minutes. Il semblerait que l'accord avec le club chinois où devait partir a été rompu, que le club chinois ne met pas les 20 millions nets sur la table et qu'il partirait au Ils achètent pas le pinard? Alors, il va au Japon. Attends, vous voulez que je vous raconte cette histoire si on a 2 minutes? Vas-y. Parce que l'autre jour, je suis tombé avec des spécialistes du vin et il y avait une dame qui m'a expliqué en fait exactement, qui connaît très bien l'histoire, qui est une œnologue et qui m'expliquait très bien en fait le vin d'Iniesta est pas très bon et que en Chine en fait le club en question avait fait une promesse d'achat de je sais plus combien d'hectolitres. De millions d'hectolitres, enfin un truc de malade, avec en plus mettant les moyens pour que le vin s'améliore en fait, qu'on améliore la qualité première du vin, c'est-à-dire que voilà, il y avait un montage mais un truc de folie quoi. Mais finalement a priori ça n'a pas marché et il partirait à Kobe. Très bonne viande d'ailleurs. Je sais plus le cup de Kobe, enfin l'île de Kobe. En tout cas, Vissel Kobe. Vissel Kobe, exactement. Vissel Kobe, c'est ce que dit la Cadena Ser ce soir. Là où joue Podolski, il paraît. Lucas Podolski et Wellington, le Brésilien, absolument. Wow. C'est extraordinaire. Après le vin au Japon, c'est plutôt le vin de très bonne qualité là-bas qu'ils aiment. Bon, oui. Ça va être dur pour sa piquette. Ça se travaille le vin. Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'ils voulaient faire, mais. C'est un peu compliqué. Bon, très bien. Voilà pour l'Espagne, messieurs. L'Angleterre à venir dans un instant. Et juste pour être précis, puisqu'on a parlé des sanctions alourdies concernant Lyon. On a fait une erreur là-dessus. Voilà, Lyon n'a pas fait appel. Ça m'étonnait quand même. Voilà, ce que c'est tout ça par cœur.
Lyon n'a pas fait appel directement. Et Pardon, président, d'avoir. Lyon a publié un communiqué d'ailleurs aujourd'hui en disant que c'était pas normal d'ailleurs que les médias aient cette sanction avant l'Olympique Lyonnais, et dit bien que c'est l'OM qui a saisi la commission d'appel de la Fédé et donc qui alourdit les sanctions, d'autant que Jean-Michel Aulas avait décidé de ne pas venir devant la commission d'appel parce que c'était incompatible avec sa présence au COMEX de la Fédé. Et il s'étonne lui que Jacques-Henri Hérault ait pu librement critiquer la commission de discipline de la Ligue. Allez sur rmcsport.fr, on vous résume tout ça. En tout cas, l'OL prend acte de cette décision et regrette l'iniquité de traitement. Et en parlant d'iniquité de traitement, l'OM aura un jour de repos de plus que l'Atlético, qui n'a pas obtenu le droit de jouer à Retafe vendredi soir, mais jouera samedi après-midi. Ça peut compter. Bon, il mettra une équipe B et puis voilà. Mais il n'y a pas un gros effectif du côté de l'Atlético. Oui, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu en championnat. Alors pour Marseille, c'est impossible de mettre. Il met la réserve. Il est vénère, Simonet. Vénère, carrément. Hier, il était furax en disant on a que 4 jours pour préparer le match, c'est pas normal. Oh là, il est prêt à venir en Ligue 1. Hein. Nous, on entend ça tout le temps. Il se roule pas encore par terre quand même. Il a du travail. Simonet, il pourrait. Franchement, s'il glisse un peu. Il s'est jamais encore roulé par terre. T'as Simeone au PSG. Il a un sacré caractère, je peux te dire. Ouais, mais nous les coachs, ils se roulent par terre ici. Oui, c'est vrai. Il glisse. Dans un instant, avis tranché de Philippe Auclair. Une époque a pris fin en Angleterre ce week-end. On revient aussi sur l'ensemble de l'actu. Et puis avis tranché de Simone Rovera, David Lorto. On est là jusqu'à minuit avec un gros programme dans l'after. À tout de suite.